Prions pour la parole de Dieu. Père Céleste, j'élève ta grandeur ce matin parce que tu es Dieu. Le Tout-Puissant, je t'invite. Utilise ma bouche afin que ton peuple puisse être édifié. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Le Tout-Puissant, parle à travers nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Une guerre. Une guerre qui fait beaucoup de victimes. On parle de la guerre. Mais toutes les guerres qui existent dans notre monde ne sont pas graves. Ne sont pas graves. La Première Guerre mondiale a fait, je ne sais pas, 11 millions de victimes. Si je ne me trompe pas, la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de victimes. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a une autre guerre qui fait beaucoup de victimes. Il y a une autre guerre qui est une guerre sans pitié. Une guerre qui n'a pas de merci. Une guerre qui est là vraiment, chacun dans son coin, il veut faire plus de victimes. Cette guerre n'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Alléluia. C'est une guerre spirituelle. Cette guerre n'est pas due d'une matérielle. Vous savez, toutes les grandes guerres que les hommes font, c'est à cause des minéraux. Nous avons la guerre en Irak, c'est à cause du pétrole. Nous avons la guerre au Congo, en Afrique, c'est à cause des minéraux. Il y a beaucoup de guerres en Afrique, chaque jour, chaque semaine, c'est à cause des minéraux. Toutes les guerres que tu vas voir, ils ont une raison. Il y a toujours une raison pour commencer une guerre. Mais la raison de cette guerre spirituelle n'est pas autre chose que l'adoration. La guerre que Bush a commencé à Irak, c'était pour le pétrole. Mais la guerre spirituelle, c'est la guerre de l'adoration. Alléluia. La guerre de l'adoration. Il y a deux puissances qui luttent pour l'adoration. C'est pour cela qu'il est important de ne pas être en retard dans la maison de Dieu. Pour que tu puisses trouver un temps d'adorer Dieu. Beaucoup de chrétiens n'adorent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de temps de prier. C'est très important de trouver un temps de prier et d'adorer Dieu. Parce que tu fus créé pour adorer Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, alors il y a un autre maître qui veut ton adoration. Cette guerre fait beaucoup de victimes. Cette guerre détruit beaucoup, beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup. Cette guerre, c'est une guerre sans merci. Et nous sommes maintenant au centre de cette guerre, nous les hommes. Ça tire à gauche, ça tire à droite. Et nous sommes au centre de cette conflit. La guerre de l'adoration. Amen. Qui adores-tu? Qui tu adores? Qui tu adores? Qui je adore? Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire adorer. Nous allons voir cela. Bien-aimé, Dieu veut être adoré. Satan aussi veut être adoré. Ça, c'est la seule guerre spirituelle qui existe des siècles et des siècles et qui va encore exister. Dieu veut être adoré. Il fit créer l'homme pour que l'homme puisse l'adorer.
Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que vous adoriez un autre Dieu. Si tu veux avoir un problème avec Dieu, adore un autre Dieu. Il te rejette automatiquement. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est partager sa gloire. Alléluia. Et Satan aussi, il fait son mieux possible qu'il soit aussi adoré. Il y a beaucoup des hommes qui adorent Satan, il y a ceux qui vont adorer aussi Satan. Cette guerre, c'est une guerre qui a commencé avant que moi et toi nous existons. Alléluia. Il est important que tu saches la raison d'un conflit avant de t'embarquer dans un conflit. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans les conflits sans savoir comment le conflit a-t-il commencé. Notre conflit que nous avons avec les êtres spirituels, les démons, n'a pas commencé à cause de nous, a commencé avant l'existence de l'être humain. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas la raison pour laquelle les conflits existent, faites attention de s'embarquer dans ce conflit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, seulement parce que c'est ton ami, parce que c'est ton pire ami, il est dans un conflit avec quelqu'un, toi, tu ne sais même pas c'est quoi la raison, toi aussi tu deviens en conflit contre cette personne, tu fais une erreur grave. Je vais vous raconter un témoignage. Je sais que vous allez rire de moi, mais ce n'est pas grave, c'est la vie, n'est-ce pas, hein? Je vais vous raconter un témoignage. Chez nous, j'ai grandi. Il y a des quartiers. Chaque quartier, les jeunes garçons s'imposent. C'est comme ça qu'on a grandi. Alors, on avait l'habitude de se bagarrer. Le combat là, c'était vraiment une partie de la vie. Quand on veut aller jouer le football, si ça finisse bien, c'est parce qu'il y avait un bagarre. On avait l'habitude de se bagarrer. On se battait vraiment. Un jour, l'un de nous est venu, il courait vite. Quand il nous a vus, il a crié, je suis attaqué, je suis attaqué. Nous sommes allés, on a saccagé les autres de l'autre quartier. On les a frappés. On a fait tellement de dégâts, tellement de désordre. On a brisé des choses. C'était aussi la nuit, vers 20h. On a fait des désordres là-bas jusqu'à minuit. Il n'y avait pas de lumière comme ici, là. Tout c'est noir. Alors, dans cette noire-là, la nuit, il y avait des jeunes qui vendaient des choses aux côtés de la rue, là. On a fait tellement de bêtises. Quand on est rentré là, on est rentré comme des Victoria. Et puis les filles nous attendaient, ils chantaient pour nous. Parce que les gars des quartiers là, on a frappé les autres. Alors, 2 jours plus tard, l'autre coin, ils ont allé à la police. Parce qu'on a fait vraiment des bêtises. Ils sont partis à la police. Ils ont dit... Il n'y avait pas la police à ce temps-là. Il n'y avait pas la police parce que Mobutu n'avait pas mis la police. Il avait mis les militaires. On les appelait gardes civils. Il est parti là-bas, ils ont nous porté plainte. Et les plaintes à ce temps-là, c'est seulement tu apportes l'argent et puis c'est fini. C'est toi qui es gagnant. Bien-aimé, on dormait un dimanche à 4 h du matin. Il y a eu au moins 90 militaires avec des mags, avec des roquettes, comme s'ils viennent faire la guerre.
Ils ont pris tous les jeunes des quartiers, de 14 ans à 30 ans. Même les passants là, tu es en train de passer, toi, viens ici, assis-toi. Ils ont arrêté au moins 80 jeunes. Ils nous ont amenés dans un endroit où on appelle les postes de police, on appelle le nom Mboua Mabé. C'est ça le nom des postes de police. Mboua Mabé, ça veut dire un chien méchant. Ils nous amènent là-bas à 5 h du matin. On arrive à 7 h juste. Il dit, vous allez déjeuner. C'est la première fois que j'attends que je vais déjeuner dans un poste de police. Je dis, ah, c'est bizarre. Vous savez c'était quoi le déjeuner? Les cordelettes. Chacun de nous 10 cordelettes. Waouh! On nous a frappé, on nous a chicoté 10 cordelettes chaque matin. Lundi, on nous donne un déjeuner. On a commencé à pleurer. Mardi maintenant, 3 jours de déjeuner, c'était vraiment suffisant pour que tout le monde pleure. Mardi, le commandant vient, on appelle maintenant l'autre groupe pour qu'on puisse un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bien aimé, les jeunes de l'autre groupe, ils ont commencé à parler. Je vous dis la vérité, nous avons tous pleuré. Nous avons tous pleuré. Vous savez c'était quoi? Notre ami, c'est lui qui a provoqué les bêtises. Il a insulté les autres, on l'a frappé. Or qu'on avait un contrat qu'on ne provoque pas. Lui, il a insulté les autres. Quand il a insulté les autres, on l'a frappé. Il est venu nous mentir. Nous, on s'est embarqué dans un conflit qu'on ne sait même pas comment ça a-t-il commencé. Et de sortir d'Imboua Mabé, chaque enfant, ses parents a payé $100. Vous imaginez $100 fois 80. Ça nous a coûté cher, n'est-ce pas? Il y a les gens que leur vie est détruite, uniquement ils sont embarqués dans un conflit sans savoir c'est quoi le début de ce conflit. Alléluia. Vous devrez faire attention. Vous devrez faire attention. Si tu ne connais pas la chose, demande. Rassure-toi. Où est la raison? Amen. Alors, il y a un conflit qui existe dans le monde spirituel. Et nous les hommes, nous n'étions pas là. Le conflit commence quand? Le conflit commence depuis au ciel. Bien-aimé, Dieu créa les êtres. Dieu, il a créé Satan. Satan, lorsqu'il fut créé, Satan fut créé pour diriger la louange et l'adoration. Bien-aimé, Satan fut créé pour diriger tout ce qui est loisir. Il fut créé avec les instruments en lui. Il fut créé un ange de lumière. Il fut créé pour la gloire de Dieu. Moi et toi, on n'était pas là. Amen. Je vous amène au début du conflit pour savoir pourquoi nous sommes victimes d'une guerre sans merci, tandis que nous sommes les innocents. Et après, pendant mon enseignement, tu vas comprendre, il est important que tu ne joues pas avec ton sali. Tu vas comprendre qu'il est important que tu sois chrétien et vrai chrétien. Parce que tout celui qui n'est pas un vrai chrétien, c'est comme un poulet dans les épiceries. Oui, tu ne vends absolument rien. Tu es un poulet dans un congélateur chez Alouléa. Dans une épicerie. Parce que tu ne vends rien. Si tu n'es pas chrétien, quand on dit chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église. Non, être converti. Parce que nous avons dans les églises même des sorciers. Alléluia. Alors Satan
a été créé pour être chef, on peut dire aujourd'hui, chef de chorale, chef de musique, chef de louange et d'adoration. C'est pour cela qu'il est important de savoir une chose. Si Dieu t'a donné un don de chanter, de louange et d'adoration, ne enterre pas ces dons-là. Parce que tu vas payer tellement cher pour ces dons-là. Vous devrez savoir une chose. La prédication finira. La prophétie finira. Tous les dons que nous avons finiront. Le seul don qui va exister à l'éternité, c'est les chansons. Alléluia. Je vais vous surprendre. Jésus lui-même sera un chef de chorale au ciel. Si vous ne le savez pas. Jésus lui-même sera qui? Un chef de chorale. D'où, pendant que tu es sous la terre, lorsqu'il s'agit de chanter, chante pour Dieu. Même si tu ne sais pas comment chanter, tu as une voix, chante pour Dieu. Alléluia. On ne vous demande pas de faire des albums. On vous demande seulement, quand quelqu'un est ici, il dit, on va chanter telle chanson, chante, ouvre ta voix, chante, ne fais pas semblant, même si tu ne connais pas des mots, frappe même tes mains. Pourquoi la louange et l'adoration, ou la chanson, ou les chansons sont éternelles? Parce que c'est ce que Dieu mange. Alléluia. C'est ce que Dieu mange. Tout le monde aime la bouffe, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde aime la bouffe. Dieu aussi aime la bouffe. Sa bouffe, ce n'est pas le chocolat chaud. C'est ce qui sort dans ta bouche. Alléluia. Lorsque Jésus viendra, la Bible nous dit que Jésus va nous apprendre un nouveau cantique. Jésus, il va nous apprendre un nouveau cantique. Tout le monde va chanter au ciel. Il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura pas de prédicateur, pas de prophétie. Tout le monde va faire quoi? Chanter. Même les miouets vont chanter. Alors commence à pratiquer pendant que tu es sous la terre. Lorsque Dieu a créé Satan, il a créé Satan tellement beau, tellement magnifique. Le nom Satan, ce n'est pas le nom que Dieu a donné à cet être-là. Son nom, c'était Lucifer. Bien-aimé, quand il a vu Dieu assis dans sa gloire et son travail, c'est élever la gloire de Dieu, il fut jaloux de ça. Bien-aimé, ne soyez pas jaloux dans ta vie de quelqu'un. C'est un péché mortel. La jalousie, c'est la première péché qui a commencé au ciel. Satan, il a vu Dieu dans sa gloire. Il a vu toutes des magnifiques louanges et l'adoration que Dieu reçoit. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi, je vais être là. Quelle erreur. Il a dit, moi aussi, je vais monter au sommet du très haut. Je vais être adoré comme Dieu. Un créature veut imposer à son créateur sa place. Quelle erreur! Ça, c'était le début d'un conflit. Le début d'un conflit, un conflit qui ne finisse jamais. Mais un jour, ce conflit-là finira. Un jour, ce conflit-là finira. Alors là, on est en train de parler avant la création de la terre et des cieux. Quand on était encore de l'autre côté, je vous ai enseigné sur la différence entre le ciel et le ciel. Le ciel n'est pas le ciel.
Il y a la différence entre le ciel et le ciel. Le ciel, au singulier, c'est le trône de Dieu. Le ciel, c'est la galaxie, l'univers que nous pouvons parler. Alléluia. Alors, quand Satan a été rebelle, il a été jaloux, il a perdu sa position devant Dieu. Quand tu deviens jaloux de quelqu'un, sache-le que d'abord tu le décourages. Tu peux sortir dans son cœur la place où il te mettait, sans que tu le saches. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un. Amen. Alors, Satan fut rejeté. Et il fut condamné. Satan est déjà condamné. Il attend seulement 60 ans. Il est déjà condamné. Il attend seulement qu'il aille en prison. Dieu l'a condamné et Dieu a dit, il a préparé l'enfer seulement pour Satan et ses démons. L'enfer n'a pas été destiné aux hommes, mais malheureusement, il y a les hommes qui vont y aller. Alléluia. L'enfer n'a pas été destiné aux hommes. Les malheurs n'ont pas été destinés aux hommes. Parce que lorsque Dieu a jugé Satan, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Alors Dieu dit, je te punirai. Tu es rejeté. Et puis Dieu maintenant crée. La Bible nous dit, Genèse chapitre 1, Dieu créa, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu maintenant crée l'univers. Dans l'univers, il crée, il choisit une planète qu'on appelle la Terre. Dieu a décoré la Terre. La Terre n'était pas comme il est comme ça. Même la science nous prouve que la Terre était comme d'autres planètes qui sont secs, vides, sans une vie. La Bible nous dit que Dieu a décoré la terre parce que la terre était vide et sans forme. Il est important que tu saches, aussi longtemps tu suives Dieu, même si ta vie n'a pas un sens aujourd'hui, demain aura un sens. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il n'y a rien, absolument rien qui peut l'empêcher. La terre était vide et sans forme. La terre était comme Mars, comme, je ne sais pas, Jupiter ou bien comme la Lune. La terre était vide et sans forme. Mais comme Dieu avait choisi la terre pour un objectif, Dieu a décoré la terre. Amen. Tu es choisi de Dieu. Ne sois pas découragé. Tu seras décoré. Alléluia. Car l'Éternel Tout-Puissant, lorsqu'il décide quelque chose, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Je vous parle du début d'un conflit. Alors bien aimés, regardons bien. Dans tout ce que Dieu a créé, il les a créés seulement en les créant. Il n'y a rien dans tout ce que Dieu a créé. Il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien, dans tout ce que Dieu a créé qui ressemble à Dieu. Il n'y a rien. Il y a des anges géants, des anges puissants, des anges seulement grands, un ange qui peut mettre son pied, je ne sais pas, à Russie, son pied gauche à Russie, son pied droit à Québec. Il est tellement grand, tellement puissant, un ange qui peut tenir les étoiles des cieux. Il est sur la terre, il tient les étoiles des cieux. Ils sont tellement puissants, tellement grands. Satan, on l'a créé tellement joli, tellement beau, mais il n'est pas créé à l'image de Dieu. Tout à coup, pendant qu'il créait Dieu, il dit, je vais maintenant créer quelqu'un à mon image, à moi. Alléluia.
Dieu dit pour la première fois dans l'histoire, il dit maintenant, je vais créer quelque chose qui va me ressembler, moi, le Créateur. Quand les anges ont entendu cela, quand Satan a entendu cela, automatiquement il a compris. Celui qui sera créé comme Dieu, il va s'asseoir avec Dieu. Amen, hein? Parce que lui, il est créé comme Dieu, à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, d'où il sera à la place de Dieu, avec Dieu. Alléluia. C'est là le début que nous sommes embarqués dans un conflit. C'est là le début que nous sommes embarqués dans un conflit. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, on était là? Non, n'est-ce pas? On l'a jugé à cause de sa désobéissance. C'est notre faute? Non. Maintenant, Dieu décide de nous créer, nous, à son image à lui. Comme lui est jaloux, il est devenu encore plus jaloux. Bien-aimé, quelqu'un qui est jaloux, on guérit sa jalousie à multiplier la beauté. Satan voulait être à une place à côté de Dieu. Dieu l'a rejeté. Dieu a créé l'homme et il fit l'homme à son image. Il a augmenté encore la jalousie de Satan. Satan dit, mais waouh, moi je t'ai créé beau, grand, tout ce que je t'ai créé comme, je ne sais pas, des métal, de l'or. Quand on va lire comment Satan est fait créé, vous allez vous étonner. Satan, ce n'est pas l'image qu'on voit là avec les quais, avec je ne sais pas quoi. Non, 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 ce n'est pas ça Satan. L'image qu'on voit de Satan, ce n'est pas ça. Nous allons voir Satan en personne. Afin qu'on ne puisse pas être trompé avec l'image. N'oublie pas que lui, il fut créé pour le plaisir. Le plaisir de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Et si tu regardes bien aujourd'hui le monde, tous ceux qui suivent Satan, la première chose qui les intéresse, c'est quoi? Le plaisir. Parce que tout ce que Satan est spécialisé à donner, c'est quoi? Le plaisir. On donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? Lui, il fut créé pour l'adoration, pour la louange, pour le plaisir de Dieu. Il fut créé pour ça. Quand il a été désobéissant, on l'a rejeté. Dieu n'a pas retenu, il n'a pas retiré les dons et les talents et les puissances. Il a gardé avec lui. Alors, il utilise les mêmes choses pour séduire les hommes. Je continue. Lorsque Dieu fit créer l'homme à son image, Satan n'a pas été pas du tout content. Pas du tout content. Il dit, waouh, là maintenant je pensais que Dieu va me récupérer ou on va négocier, mais on vient de avoir quelqu'un à ma place. Je vous donne un exemple. Dans les familles où il y a de la polygamie, quand un homme veut vraiment humilier sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une autre femme. Ça, c'est la polygamie. Ça, c'est le péché. Ça n'apporte pas la gloire de Dieu dans votre vie. Mais l'autre personne, quand il voit il y a déjà un remplaçant, il se sent vraiment humilié. Alors Satan, quand il a vu que Dieu a créé l'homme à son image, il s'est senti vraiment humilié. Là maintenant, Satan déclare la guerre, non pas contre Dieu. Il déclare la guerre contre les hommes. Est-ce que vous comprenez maintenant la source de notre conflit? Satan, il ne peut pas vaincre Dieu, il ne peut pas faire face à Dieu,
il ne peut pas déclarer la guerre contre Dieu. Il déclare la guerre contre qui? Les hommes. Et puis Dieu, il n'a pas autre choix que de défendre les hommes. Parce que Satan déclare la guerre contre les hommes. Là, il commence maintenant son travail. Avant d'avancer, nous allons lire Matthieu, chapitre 4, verset 9 à 10. Matthieu 4. Maintenant, Satan déclare la guerre contre les hommes. Il dit, je vais détruire l'homme. Satan connaît les secrets de Dieu que nous, les hommes, on ne connaissait pas. Satan connaît la capacité de Dieu de faire des choses que nous, les hommes, on ne connaissait pas. Adam ne savait pas beaucoup de choses sur Dieu. Mais Satan le savait. Satan entre en conflit contre l'homme. Son première stratégie, c'est quoi? Utiliser les mensonges pour faire égarer l'homme de la voie de Dieu. La première chose que Satan a fait, c'est amener l'homme de ne pas adorer Dieu. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement se prosterner. Nous allons voir que l'adoration, c'est aussi une mode de vie. Ta vie doit être une adoration. Alléluia. À Dieu, ta vie doit être une adoration. Jusqu'aujourd'hui, Dieu réclame qu'il soit adoré. Satan aussi réclame que tu n'adores pas Dieu, que tu adores Satan. Un conflit, une guerre. Comment tu positionnes toi-même entre les deux géants? Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible nous dit, je vais commencer au verset 8. Le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan demande à Jésus de l'adorer. Satan demande à Jésus de l'adorer. Il sait, si tu peux adorer quelque autre chose que le Créateur, toi et Dieu se divorcent total. C'est fini. C'est pour cela qu'il est important. Malgré toutes nos faiblesses, soyons toujours les adorateurs du Dieu vivant. Amen. Parce que c'est la seule chose qui peut faire Dieu de continuer à nous pardonner malgré nos fautes. Si nous sommes ses adorateurs. Alors, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, qui adorera le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui et seul. Amen. Je vous avais dit, la guerre existe à cause de l'adoration. Satan veut être adoré. Dieu aussi a créé l'homme. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour qu'on puisse l'adorer.
Ici, nous voyons, Satan réclame à Jésus que Jésus puisse l'adorer. Mais Jésus dit non. Il est écrit, l'homme doit adorer seulement et seulement son Créateur. Alléluia. Alors, je vais vous parler des mystères, des ministères de Satan. Plusieurs ministères. Je vais parler des occultismes. Je vais parler d'occultisme. Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi l'occultisme est tellement puissant? Alléluia. Je vais vous parler de missions spéciales sataniques pour amener les gens de ne pas adorer Dieu. On va voir tout cela. Afin que vous puissiez comprendre que nous n'avons pas l'état à jouer. Soit nous sommes les adorateurs de Dieu, soit nous adorons Satan. Alléluia. Lorsque tu vas comprendre que Satan utilise tous les moyens, toutes les stratégies pour amener la gloire à lui, je crois que tu vas prendre une position ferme, que tu sois parmi les vrais adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, rapidement. Nous allons voir ici quelque chose. Avant qu'on parle beaucoup de mystères, commençons, verset 23. Vous avez tous trouvé? Je vais commencer au verset 21. La Bible nous dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. C'est la première fois dans l'histoire de l'homme que l'adresse des lieux de l'adoration fut changée. La première fois. Parce que dans tous les temps qui existaient, pour adorer Dieu, il faut aller où? À Jérusalem. C'est pour la première fois que Dieu maintenant change l'adresse. D'où nous entrons dans la dispensation de la grâce, qui est univers. Jésus dit, maintenant, ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne, que vous devrez aller adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, verset 23, mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Jésus parle des choses présentes. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'où le Père demande que tu l'adores en esprit et en vérité. Dieu le demande, Dieu le réclame. Satan aussi réclame que tu l'adores lui. Nous allons voir comment les hommes adorent Satan. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a même des choses que tu fais. Ces choses-là, lorsqu'il prend la place de l'adoration, ça devient une adoration pour toi, pour Satan.
Tu avais l'habitude de prier, je ne sais pas, à 10 heures. Tu avais dit, moi, à chaque 10 heures, je vais commencer à prier. Et arrive 10 heures, tu vas regarder tes amis sur Facebook. Le temps de l'adoration de Dieu, tu vas sur le Facebook, le temps d'adoration de Dieu n'est plus honoré. Alors, au lieu d'adorer Dieu, tu as rendu service à qui? À Satan. Tu adores Satan sans que tu saches. Donne d'abord Dieu ce qui est Dieu, tu donneras à tes amis ce qui est à tes amis. Adorer, ce n'est pas seulement se genouiller. Non, on va voir cela. Afin que la crainte de Dieu puisse entrer en nous. Que tout ce que nous avons dit pour Dieu, nous allons le donner à Dieu. Amen. Hein? Tout ce que tu as dit, ça c'est le temps pour Dieu. Donne-le à Dieu. Car c'est à Dieu. Ça appartient à Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donne le temps de Dieu à Dieu. Et le reste, fais tout ce que tu veux avec. Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Tu peux donner 10 minutes par jour pour Dieu. Est-ce que 10 minutes c'est beaucoup? Non, ce n'est pas beaucoup. Mais Satan, il est tellement malin, il apporte des choses qui nous amènent tellement dans la distraction. On peut passer 6 heures devant une télévision, tandis qu'on n'a pas donné Dieu son temps. Une guerre très meurtrière, une guerre qui fait beaucoup de victimes. Toi, commence à comprendre que tu n'as pas le temps de jouer avec ton salut. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est que l'ouverture. Car les jours à venir, nous allons parler de beaucoup de choses qui vont faire peur. Quand nous allons parler de occultisme, les adorateurs de Satan, comment ils font pour adorer Satan? Je crois que parmi vous, vous allez pleurer. Parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes tellement exposés au danger. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es fini. Si tu n'es pas avec Dieu dans le monde que nous vivons, tu es fini. Tu es fini. Bien-aimés, ayons la soif d'être les adorateurs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Ayons la soif d'être les adorateurs de Dieu. Parce que Dieu les demande. Dieu réclame. Dieu réclame que tous puissent l'adorer. Et Satan aussi fait quoi? Réclame cela. Satan réclame cela. Nous allons voir dans la Bible des choses qui viendront sur notre terre. Avant que je finisse, je vais vous dire quelque chose. Sur notre terre, les deux géants vont régner. Ici, on est en train de parler des choses spirituelles. Mais ça sera plus spirituel, ça sera physique. Satan va régner comme président du monde entier ici, avec une adresse quelque part. Physiquement. On va voir cela dans la Bible et dans l'histoire. Et je vais vous le prouver. Jésus aussi va venir régner physiquement. Pas spirituellement. Physiquement, avec une adresse quelque part. Alors, pour le moment où nous sommes en train de lutter avec les esprits, commence à s'ajuster. Que tu sois l'adorateur de Dieu. Car ce sont là les adorateurs que le Père fait quoi? Demande. Dieu demande que tu sois son adorateur. Ici, nous avons au moins 40 minutes d'adoration. Où tu es? Où tu es? Le temps d'adoration ici au culte. Tu es où? Personne ne peut me dire c'est la route. Nous travaillons des fois à 7 h du matin. On est à 7 h du matin au travail. Le culte commence à 10h45, 10h35, 10h30 si je m'excuse. Alors, commence à te positionner. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, j'ai les enfants. Je dis, oh, ces enfants-là, lundi, ils vont à l'école, toi, tu vas au travail. Qu'est-ce que tu fais? Vous vous levez le matin, trop tôt le matin. Bien-aimé, commence à comprendre que Dieu réclame. Dieu, ce n'est pas des négociations.
Ici, on ne parle pas de négociation, on ne parle pas de cajoler, de dire des bons mots. Non, Dieu réclame l'adoration. Satan aussi réclame quoi? L'adoration. Dieu réclame, il demande, il dit, l'heure est venue, l'heure vient où les gens doivent choisir, soit Dieu, soit Satan. Et comment nous adorons Satan, nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je vais vous demander à tout et chacun de nous de comprendre le message. Parce que les conflits que nous avons, c'est un conflit sans merci. Il n'y a pas le merci, il n'y a pas le pardon. Soit tu es avec Dieu, tu es épargné, soit tu es avec l'ennemi, tu es écrasé. Nous allons voir que même nos sociétés sont sous la mescade. Il a dit, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu, à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, 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 Shammah. Il ne ment pas. Et je les témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent, à l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent.